Dans cette vidéo, retour au temps des rois, arrêtons-nous sur le parcours de deux rois qui ont œuvré pour la paix, Louis IX et Henri IV. Premier zoom, Louis IX le Saint. Me voici, Louis IX pour vous servir. Je suis le fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. J'ai commencé par exercer mon autorité sur un petit territoire du royaume, le domaine royal. Je dispose alors du même pouvoir que les autres seigneurs, ce qui me rend faible aux yeux de mes sujets. Je suis un seigneur parmi les seigneurs. Le 29 novembre 1226, je suis sacré roi dans la cathédrale de Reims, tout comme Clovis. Je suis très croyant et je mets tout en œuvre pour défendre le patrimoine religieux. Je fais donc construire et rénover de nombreuses églises dont la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques du Christ. De mon vivant, j'étais déjà considéré comme un saint. Je suis très pratiquant, je participe aux messes quotidiennement. Je vis très simplement, je fais preuve de charité envers les pauvres et j'aide les malades, notamment en créant des hôtels-dieux pour les accueillir. J'ai également considérablement agrandi le domaine royal par des achats de terres, des héritages et des accords avec d'autres rois. J'instaure aussi une monnaie royale dans tout le royaume à faciliter les échanges commerciaux. Toujours avec cet esprit de justice pour tous, je permets à chacun de contester devant la justice royale une décision prise par un seigneur local. J'ai donné naissance au Parlement de Paris. Pour finir, j'ai fait preuve de courage en participant à la 7e et à la 8e croisade pour reconquérir les lieux saints chrétiens convoités à les musulmans. Malheureusement, je meurs en 1270 à Tunis lors de cette 8e croisade. Ayant toute ma vie œuvré pour la paix et la charité, je serai canonisé après ma mort en 1297 et c'est ainsi que l'on me nommera Saint Louis. Deuxième zoom, Henri IV, un roi protestant. Au XVIe siècle, le pape et les évêques sont critiqués pour leur richesse. On les accuse de faire payer le pardon des péchés avec le commerce des lettres d'indulgence. C'est donc moi, Martin Luther, un moine allemand, qui ai fondé le protestantisme, religion basée sur une pratique plus simple, qui ne reconnaît pas l'autorité du pape. L'Église catholique est très hostile aux protestants. Elle parvient à faire interdire le protestantisme par les rois, ce qui entraîne une série de guerres civiles. Le 24 août 1572, nuit de la Saint-Barthélemy, le roi de France Charles IX, poussé par sa mère Catherine de Médicis, ordonne aux catholiques de Paris de tuer les protestants. Ce massacre s'étendra aux grandes villes et fera plusieurs milliers de morts du côté des protestants. Ces guerres de religion durent près de 30 ans et causent de nombreuses victimes. Je suis Henri de Navarre, le futur Henri IV. J'ai été élevé dans la religion protestante et je deviens même le chef des protestants de France. Je me marie avec la sœur du roi Charles IX et je peux ainsi prétendre au trône quand le roi meurt sans héritier. Mais il y a un problème, le roi doit obligatoirement être catholique. J'accepte donc de me convertir pour ainsi devenir roi de France et mettre fin aux guerres de religion. Pour cela, j'impose l'édit de Nantes en 1598. Ce texte de loi accorde aux protestants la liberté de culte. Cela met fin, pour un temps seulement, aux guerres de religion mais les mentalités ont du mal à évoluer. J'ai échappé 19 fois à la mort en déjouant des tentatives d'assassinat. Celle qui sera perpétrée en 1610 par François Ravaillac, un catholique qui me considère comme un traître à l'Église, me sera malheureusement fatale. It's quiz time. Vérifions ta compréhension de la notion d'histoire d'aujourd'hui. Pour cela, des questions. Note tes réponses sur ton ardoise ou sur une feuille. Les réponses en fin de vidéo. Première question. De qui Louis IX est-il le fils? Question numéro 2. Où Louis IX se fait-il sacrer roi? Question 3. Qu'instaure Louis IX pour favoriser les échanges commerciaux? Quatrième question. À combien de croisades Louis IX a-t-il participé? Cinquième question. Que se passe-t-il en 1297 après la mort de Louis IX? Sixième question.
Comment se nomme le moine allemand qui a créé le protestantisme? Question 7. Quelle nuit est marquée par de terribles affrontements entre catholiques et protestants? Question numéro 8. Avec qui Henri IV se marie-t-il? Question 9. Que rédige Henri IV pour mettre fin aux guerres de religion? Dernière question. Par qui Henri IV est-il assassiné en 1610? À bientôt pour une nouvelle vidéo, historiquement, les maîtresses.